Super. Merci. Merci pour ces sourires. Merci pour cette salutation. Alors, le thème que j'ai choisi ce matin, ça s'appelle l'instant où tout bascule. Un instant où tout bascule. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie des moments où tout peut basculer en un instant. Pour le meilleur comme pour le pire. Un choix, une réponse, une décision peut vous faire changer de trajectoire. Et je voulais vous parler de cet instant de vérité, cet instant qui révèle notre cœur, cet instant critique, cet instant décisif, cet instant où tout bascule. Le premier personnage, c'est Jésus. Jésus a été confronté à 7 instants. Luc, au chapitre 4, au verset 5, nous dit ceci. Hop, est-ce que ça marche ? Ouais, sinon, tu peux avancer, s'il te plaît. Luc 4, verset 5. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant, retenez cette expression, en un instant, tous les royaumes du monde. Et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Alors tout ce qui brille et tout ce qui semble beau ne vient pas forcément de Dieu. Le diable a le pouvoir de donner des royaumes à qui il veut. Et il ne vaut mieux pas le jouer avec lui. Et surtout, bon conseil, n'ayez aucun rapport de près ou de loin avec lui ou avec le monde des ténèbres, le monde de l'occulte. Écoutez bien ce qu'il dit. Jean 4, verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. Et dans ce passage-là, le diable montre à Jésus en un instant tous les royaumes de la terre. En fait, il crée une pression énorme par la rapidité de la suggestion. L'adversaire utilise souvent la vitesse pour perturber notre capacité de raisonnement. Vous voyez, notre capacité à raisonner en nous faisant miroiter son offre en un instant. Il cherche à nous empêcher de réfléchir, de prier et de peser sur toutes les conséquences de nos agissements. Il joue sur la rapidité, sur la vitesse. C'est le piège de l'immédiateté. C'est quelque chose qu'on connaît, n'est-ce pas ? L'immédiateté. Alors, le diable, il est prévisible et il se sert toujours des mêmes arguments. Et pourquoi ? Parce que ça marche. Mais pas avec Jésus. Mais ça marche avec nous parfois. Il ne nous présente que le meilleur côté des choses, mais il se gardera bien de nous montrer l'addition à la fin. Dans le désert, Jésus a fait face à cette réalité. C'est-à-dire qu'il est face à la tentation de la gloire facile et immédiate. C'est la stratégie du raccourci pour connaître la gloire sans la croix, la victoire sans combat et un salut sans sacrifice. L'offre se fait en un instant. C'est le piège de la vitesse pour fausser son discernement, avec des conséquences qui auraient été dramatiques et éternelles. Si seulement tu te prosternes et m'adores. Autrement dit, je peux t'aider à éviter la croix, je peux t'aider à éviter la souffrance, je peux t'aider à éviter le sacrifice, je peux t'aider à éviter la mort. Mais Jésus sait que c'est un instant crucial, un instant qui peut tout changer pour toute l'humanité. Le sort de l'humanité aurait été changé. Alors sa réponse est claire et nous voulons nous inspirer de la manière d'agir
de Jésus, de sa réflexion, de sa réponse, de sa réaction. Il dit, non, je ne prendrai pas de raccourci. Tout ce que tu possèdes sera à moi. J'irai à la croix. J'affronterai les souffrances. Je verserai mon sang et je vais laisser agir mon Père. Alors imaginez si Jésus avait succombé à cette tentation. Tout le plan de Dieu, la préparation à notre salut à travers l'Ancien Testament, l'appel d'Abraham, l'appel de Moïse, les 10 commandements, l'alliance, les sacrifices auraient été tout en vain. Tout ce que Dieu a préparé pour aboutir au sacrifice ultime de Jésus sur la croix, en vue du salut, aurait été perdu, et nous avec. Alors, il y a des moments clés, des moments critiques, des moments qui déterminent notre avenir. Et l'adversaire va toujours essayer de nous chuchoter « Donne-moi cet instant, accepte ma proposition. Pourquoi te donner tant de peine? Pourquoi te fatiguer? J'ai tellement mieux à t'offrir. » Mes amis, ne choisissez pas la voie de la facilité. Ne choisissez pas la facilité. Ça peut être une indication aussi pour vous qui cherchez la volonté de Dieu dans telle ou telle direction. Ça peut être une indication. Ne choisissez pas la facilité. Prenez de la hauteur. Ne cédez pas ni à vos envies, mais faites ce qui est juste. Et Jésus a toujours fait ce qui est juste. Dès son entrée dans le ministère, au moment du baptême, il a dit à Jean-Baptiste, « Il est bon de faire ce qui est juste. » Un seul instant peut vous pourrir la vie pour des années, voire pour toute votre vie. Un seul instant. Jésus a pris la bonne décision pour notre plus grand bonheur. Il ne s'est pas laissé piéger. Et la Bible dira dans Jacques, au chapitre 4, « Soumettez-vous donc à Dieu comme l'a fait Jésus, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Samson, c'était un juge d'Israël, a connu cet instant où tout a basculé pour lui. Son histoire se trouve dans l'Ancien Testament, dans Juges au chapitre 16. Vous pourrez le lire plus tard. Il a vécu comme un Nazaréen. Le vœu d'un Nazaréen est un engagement volontaire de consécration à Dieu, de mise à part pour Dieu, observé par certains Israélites pour une durée parfois déterminée, mais parfois aussi pour toute une vie. Et là, il y avait 3 règles à respecter pour le Nazaréen. La première, c'est s'abstenir de vin et de tout produit de la vigne. Deuxième règle, c'était ne pas se couper les cheveux. Et la troisième règle, c'était d'éviter tout contact avec un mort. Par exemple, lorsqu'il y avait une fête et qu'on y servait du vin, Samson ne se rendait pas dans la salle par peur d'être tenté à boire. Lorsqu'il s'approchait d'un champ, quelqu'un vérifiait s'il n'y avait pas de cadavre d'animal. Il était consacré à Dieu, mis à part pour Dieu, et il a été juge en Israël pendant 20 ans. Samson avait une bonne réputation. Il était connu comme un homme valeureux, un homme d'envergure, un homme de valeur, et il a perdu sa force, sa réputation et sa fonction de juge en un instant. Ses penchants, ses envies, ses compromis l'ont emporté. On finit toujours par tomber du côté vers lequel on se penche. Alors je répète cette phrase. On finit toujours par tomber du côté vers lequel on se penche. Ça, c'est un enseignement. Et lorsque l'apôtre Paul écrit dans le Nouveau Testament, il dit « Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction ». Qu'on apprenne quelque chose de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau aussi. Nous sommes tous et toutes des apprenants et nous resterons des apprenants jusqu'à la fin. Certains parmi nous sont peut-être en train de vivre une saison dangereuse.
Et il y a une phrase terrible dans ce chapitre 16 des Juges au verset 20 qui dit « Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Et ça, c'est terrible. On lui a crevé les yeux, on l'a attaché avec des chaînes, il s'est retrouvé en prison où il a tourné en rond en poussant une meule qui servait à moudre le blé en un instant. Des années de service, des années d'engagement, de fidélité peuvent être anéanties. Et le diable dira, mais laisse tomber. Et Jésus dit, persévère, tu y arriveras avec la force que je te donne. Vous avez vécu tellement de belles choses avec Dieu. Vous avez été accueillis, entourés, accompagnés pendant des années. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes sur le point de tout laisser tomber. Et Jésus dit, persévère. Et Juge dans 16 dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, donc il était avec une femme qui s'appelait Dalila, comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, Dalila l'a poussé à bout et il a perdu patience. Il a fini par révéler le secret de sa force et au verset 17, il lui ouvrit tout son cœur. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis nazaréen. Pour Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie d'être comme tout le monde. Non? Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Il y a une pensée de Dieu sur notre vie, sur ta vie. Un projet de Dieu pour chacune de nos vies. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur voulait faire de moi. Et quelqu'un dira peut-être ce matin, si seulement je n'avais pas été élevé dans une famille chrétienne, si seulement je n'avais pas connu l'Église, qui me dit ce que j'ai à faire ou pas à faire? Est-ce que nous réalisons, mes amis, ce que c'est que la nouvelle normalité, par exemple? J'ai envie d'être normal. La nouvelle normalité, c'est juste horrible. C'est dégradant, parfois même démoniaque. La promotion de la destruction, la déconstruction du chaos, de la mort. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et dans ces instants où tout est prêt à basculer, eh bien moi, je choisis d'honorer Dieu. Je choisis d'honorer Dieu, de lui faire confiance parce qu'il s'occupe de moi et il s'occupe de mon avenir. Frères et sœurs, ne laissez pas un instant décisif ruiner vos années de service et de fidélité. Pensez à votre histoire. Pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous. Pensez à ce que les frères et sœurs autour de vous, ceux qui vous ont accompagnés, ont fait pour vous. Ne baissez pas les bras. Et je parle peut-être ce matin à quelqu'un qui est tenté de baisser les bras et de tout laisser tomber. Non. Relève-toi. Persévère. La vie de Samson a basculé vers le pire. Le vainqueur est devenu une victime. Le héros se retrouve prisonnier. Et 1 Corinthiens 10, verset 12 dira, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ce n'est pas que celui qui est debout, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et puis, 1 Pierre 5, 8, dans ce passage, nous dit, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde entier. » Je crois que nous vivons, mes amis, des temps qui réclament vraiment notre vigilance. Je crois qu'on doit faire attention. Soyons conscients de ce qu'il se passe dans le monde autour de nous. Alors maintenant, après tout ce que je viens de dire,
On ne va pas rester seulement sur le négatif, parce qu'il y a eu un instant de bascule pour Samson. Un jour, on l'a fait sortir de prison, il était attaché avec une chaîne, un peu comme un animal, et il a demandé à son guide de l'emmener jusqu'aux colonnes qui supportaient une terrasse sur laquelle se trouvaient 3000 personnes. Juge 16, verset 28, on va le lire. Alors Samson fit appel à l'Éternel et dit, écoutez bien, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, je t'en prie. Parce qu'en prison, je crois qu'il s'est senti rejeté, je crois qu'il s'est senti abandonné. Et quand on est loin du Seigneur, on a l'impression d'être abandonné. Quand on a chuté, quand on s'est écarté, on a l'impression d'être abandonné, rejeté, oublié. Et du milieu de son indignité, de sa culpabilité, de sa honte, et j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, parfois, j'ai honte de revenir. Et alors j'ai dit, viens avec ta honte. Et ils ont été délivrés de leur honte et de leur indignité. Parce que Dieu est le Dieu du pardon. Le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne, afin que l'on ait respect pour Dieu. Et alors Samson, il prie, il retrouve le chemin de la prière. Mais alors, depuis combien de temps vous n'avez pas prié? Je veux dire vraiment prier. Écoutez sa prière. Souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci. Et c'était pour lui une occasion qui n'allait pas se représenter. C'est un instant décisif, un instant de bascule. Et ce matin, vous avez l'occasion de revenir à Dieu et de retrouver la force que vous avez perdue. Et ça, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Sa force lui a été redonnée. Il s'est appuyé sur les colonnes de la maison et la maison s'est écroulée. Tous les Philistins qui se trouvaient sur la terrasse sont morts, et lui aussi. Peut-être j'aurai un jour l'occasion de faire un message sur toutes ces guerres et toutes ces choses dans la Bible. Ce n'est pas le sujet, donc je reste là sur cet instant décisif. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Figurez-vous que son nom figure parmi les héros de la foi. Dans Hébreux 11, au verset 32, il apparaît à côté des noms d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et tous les autres. Nous, les êtres humains, nous sommes parfois très prompts à retirer de notre liste quelqu'un qui a chuté. Mais Dieu lui a fait grâce. Et combien nous sommes heureux d'avoir affaire à un Dieu qui fait grâce. Après sa repentance, après son retour, après sa prière, Dieu lui a pardonné. Il lui a rendu sa force pour accomplir un exploit supérieur à tout ce qu'il avait réalisé jusque-là. Et il figure sur la liste des héros de la foi. Parce que Dieu est le Dieu du pardon et le Dieu de la restauration. Un chanteur québécois du nom de Richard Toupin, dans un de ses chants, dit ceci: « Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé, parce qu'il sait d'où il vient. Et il est prêt à ne plus refaire, et il veut surtout ne plus refaire les mêmes erreurs et tomber dans les mêmes péchés. » David, le roi David, a connu un instant de bascule. Son histoire se trouve dans 2 Samuel au chapitre 11. Je vous la fais courte. Il se promène sur la terrasse du palais, alors qu'il est censé être avec ses hommes, sur un champ de bataille. Et vous le savez bien, lorsqu'on est à un endroit où on n'est pas censé être, on est en danger. Lorsqu'on est en dehors de la volonté de Dieu, on devient vulnérable. Ma définition de la volonté de Dieu est celle-ci: être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans la bonne attitude du cœur. Ça va pour vous? Ouais.
bon endroit, bon moment, bonne personne, bonne attitude du cœur. Et alors, comme il n'était pas au bon endroit, il se passe toujours des choses incroyables. Il a vu une femme qui se baignait, Bathsheba, elle s'appelait. Il l'a fait venir dans son palais pour commettre l'adultère avec elle. En fait, c'est beaucoup plus qu'un adultère. Là, on est dans une situation d'abus de pouvoir, abus de toute puissance. À un moment donné, quand il est le roi, il se sent au-dessus des lois. Mais personne, et Dieu va lui dire et lui montrer que personne n'est au-dessus des lois. Pourtant, la Bible nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Waouh, les contradictions. Et pourtant, il a succombé à un moment de faiblesse, à un instant de bascule. Vous savez que nous avons tous, toutes et tous, et moi aussi, nos angles morts. On n'est pas là ce matin pour lui jeter la pierre, parce que ces récits sont là pour nous instruire, pour nous parler, pour nous aider, qu'on apprenne quelque chose. Et pendant plus d'1 année, il a cherché à cacher son inconduite morale. Et le psaume 51, dont il est l'auteur, nous parle de sa vie misérable et de la prière qu'il adresse à Dieu. Par exemple, le psaume 51, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux. » Verset 12, il écrit ici, « Ô Dieu », c'est une prière qui a donné naissance à des chants par exemple, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » C'est le prophète Nathan qui est allé à sa rencontre pour dévoiler son péché. Et dans 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. » Moi, ce qui m'a frappé dans ce verset-là, c'est que dans le même verset, David confesse qu'il est pécheur, qu'il a péché, et dans le même verset, Nathan intervient tout de suite en lui disant « L'Éternel pardonne ton péché. » Waouh! Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est prompt à pardonner, dans la mesure où nous avons cette posture de repentance. Ce cœur qui prie et qui supplie le Seigneur, disant « Pardonne-moi. Je réalise combien je t'ai offensé, combien je t'ai fait de mal. » Dieu est dans l'attente de ta prière, de ta confession, de ta repentance ce matin. Regardez ce qui se passe dans l'histoire du fils prodigue. Luc chapitre 15. Lorsque le fils revient à la maison et qu'il reconnaît qu'il a péché, son père ne lui laisse pas terminer sa phrase. Au contraire, il lui dit « Vite, amenez le veau gras, réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. » En parlant de mort et de vie, c'est quand même des mots qui sont forts. Moi, je suis heureux, je pense que nous avons raison, mes amis, d'être heureux parce que nous avons un Dieu qui n'est pas rancunier et qui nous apprend le pardon. Il nous apprend comment pardonner. Et ce matin, ce Dieu est là, au milieu de nous. On ne peut pas le voir, mais il est au milieu de nous. Il peut nous libérer en un instant. Alors bien sûr, il a assumé ses conséquences, les conséquences de ses actes. Et là, je pense à tous ceux qui sont en prison et qui sont en train de payer une dette à la société. Mais il est préférable d'être pardonné et en assumer les conséquences, les agissements, que d'assumer les conséquences sans être pardonné. Quand Dieu nous pardonne et que nous assumons les conséquences de nos péchés, il est en mesure de nous faire grâce. Il est en mesure de nous faire grâce, de nous accorder sa faveur. Et nous avons des exemples tels que Nicky Cruz, tels que Yanis Gauthier, d'anciens détenus devenus évangélistes. La preuve que Dieu peut changer le cours de notre histoire.
Il y a une autre personne dans l'Ancien Testament qui s'appelait Jacob. Jacob traînait des casseroles. Jacob a été dans un instant de bascule. Son histoire se trouve dans Genèse au chapitre 32. Et là, on voit qu'il y a des moments dans notre vie où nous ne pouvons plus fuir notre passé. Nous ne pouvons plus fuir nos fautes, ni nos peurs, et même Dieu. Psaume 139. Où irai-je loin de ta face? On ne peut pas se cacher. À un moment donné, il est nécessaire de vivre un instant de confrontation. Jacob, lui, il traînait des casseroles. C'est peut-être votre situation. Alors vous êtes au bon endroit. Non pas parce que nous sommes là, mais parce que nous avons un Dieu qui s'occupe de nos casseroles. Nous sommes alors conduits dans un instant de confrontation, et c'est le cas de Jacob. Cet instant où tout va basculer pour lui. Ça va marquer un tournant décisif. Et je crois, frères et sœurs, qu'une vraie rencontre avec Dieu laissera toujours une trace durable, une marque sur nos vies. Jacob a été frappé à la hanche et il a boité jusqu'à la fin de sa vie. Comme pour signifier pour lui, tu vois, c'est moi qui te conduis. Je t'amène dans une destinée. Je t'amène dans un projet et Dieu dit, c'est moi le chef. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis avec toi. Et si tu marches avec moi, je t'accompagnerai. Il y a une marque de Dieu sur sa vie et c'est une marque de brisement. Et il est resté fidèle jusqu'au bout. À la suite de cette rencontre, il y a des temps marquants dans nos vies. Et je souhaite que ce matin, ce soit aussi un temps fort pour toi. Un moment marquant, un instant décisif, un instant de bascule. Toute sa vie a été jalonnée de ruses, de tromperies, de mensonges. D'ailleurs, son nom signifie le trompeur. Et là, dans cette fameuse nuit, il est confronté à son passé. Son frère Ésaü, qui l'a trompé, vient à sa rencontre avec 400 hommes dans l'intention de se venger. Jacob est coincé dans son cœur. Et il y a là une mystérieuse rencontre avec un ange. Et en fait, c'est Dieu qui est en train de lutter avec lui. Et parfois, Dieu nous arrête pour briser nos résistances. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de résister à Dieu aujourd'hui? Alors Dieu veut te conduire dans ce temps de confrontation pour venir briser, non pas ta volonté, mais ta volonté propre. Mes voies ne sont pas vos voies, dit le Seigneur. Et le moment charnière survient quand Jacob, bien que blessé, marqué, refuse de lâcher prise énorme. Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et alors l'ange va lui dire, mais quel est ton nom? Et Jacob va lui dire, je suis Jacob. Vous voyez, là, il est confronté à lui-même, à sa réalité. Je suis Jacob, oui, je suis le trompeur. Il avoue sa véritable nature. Je suis pécheur. Et tout se déclenche à ce moment-là quand tu dis à Dieu, oui Seigneur, je reconnais, j'ai péché devant toi, j'ai péché contre toi. Oui, je suis pécheur. Voilà ma vraie nature. Mais Dieu ne veut pas nous laisser comme ça, dans la tristesse. Parce qu'à la suite de cette rencontre, il dira, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Il y a des occasions où on doit prendre du temps dans la prière et peut-être aussi un temps du jeûne ou pour expérimenter des temps de face à face avec Dieu. Et ça, mes amis, ça change tout. Et vous savez que finalement, on se rend compte, c'est qu'au fond, on ne connaît pas vraiment Dieu. On ne connaît pas vraiment Dieu et chaque jour, on apprend à le connaître un peu plus. Et plus on le connaît, et plus on se dit, mais finalement, Seigneur, je ne te connais pas. Et j'ai besoin de te connaître.
La délivrance, finalement, ne peut se vivre que sur la base de la vérité. On est délivré de son histoire, de tout son passé, à partir du moment où on dit « Oui, Seigneur, je suis le trompeur ». Et on ne peut pas échapper à Dieu. Et en cet instant de bascule, ce n'est plus Jacob qui vole la bénédiction à son père et à son frère, mais c'est un homme qui reconnaît que dans sa grâce, dans la grâce de Dieu, il est perdu. Sans la grâce de Dieu, mes amis, nous sommes perdus. C'est un moment majeur en vue du meilleur. Il reçoit un nouveau nom, celui d'Israël, ce qui veut dire celui qui lutte avec Dieu. Mes amis, ce n'est pas que votre passé qui définit votre avenir. Parce qu'en Christ, je ne suis plus le trompeur. Je ne suis plus le voleur. Je ne suis plus le menteur. Mais je suis un enfant de Dieu. Et 2 Corinthiens 5, 17 dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est ça que nous voulons ce matin avec le Seigneur? Continue à travailler dans ma vie pour que les choses soient nouvelles. Alors je voudrais faire un appel et vous encourager à prier comme l'ont fait ces hommes. Jésus, Samson, David, Jacob. Comme Jésus, tu as peut-être été tenté de prendre le chemin de la facilité. Mais Jésus dira non. Pas ma volonté, mais celle du Père. Est-ce que vous êtes prêts à dire cela avec moi ce matin? Non pas ma volonté, mais celle du Père. Comme Samson qui était tenté de vivre dans les compromis, tu passes peut-être par une saison de vulnérabilité. Tu as peut-être joué avec la grâce de Dieu. Tu as le sentiment d'être jeté, abandonné. Reviens à Dieu. Prie Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur se souviendra de toi. Peut-être que tu es comme David. Le fait d'avoir été en dehors du plan de Dieu t'a conduit à commettre l'impensable. Mais la vraie repentance est de réaliser combien tu as fait du mal à Dieu. Et aux autres aussi, bien sûr. Viens et sors de ta position, ta posture de toute puissance. Ou alors, comme Jacob, peut-être tu es en train de fuir ton passé. Tôt ou tard, tu seras rattrapé par ton histoire. Mais viens, parce que c'est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La partie la plus importante du message ce matin, c'est votre réponse. Et la réponse que vous allez donner va déterminer votre avenir. Ne quittons pas ce lieu sans avoir donné une réponse à Dieu. Pas aux autres ici, pas à moi, à Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour tous ces exemples bibliques qui nous instruisent, qui nous avertissent, qui nous enseignent. Merci pour l'attitude de Jésus. Et avec mes frères et sœurs, je veux te dire que nous voulons lui ressembler. Nous voulons te dire non pas notre volonté, mais que la tienne se fasse dans ma vie, dans nos vies. Et comme pour Samson qui a été restauré, nous avons besoin de ta grâce dans nos vies. Seigneur, pour être restauré. Et tu vois les compromis, tu vois les demi-vérités, tu vois les écarts ici ou là. Et nous avons peut-être joué avec ta grâce. Alors Seigneur, pardonne-nous. Pardon Seigneur. Et souviens-toi de moi. Souviens-toi de nous, Seigneur. Comme pour David, nous sommes peut-être crus au-dessus des autres, au-dessus des lois. Nous avons peut-être été dans une posture de toute puissance ou d'abus.
Alors Seigneur, pardon. Pardon. Nous voulons dire comme David, j'ai péché contre l'Éternel. Et Seigneur, merci pour ta grâce qui restaure, qui relève et qui pardonne. Et comme pour Jacob aussi, nous sommes tentés de fuir. Nous savons bien, Seigneur, que nous ne pouvons pas fuir devant toi et que tôt ou tard, nous serons rattrapés. Alors Seigneur, pardonne. Nous voulons vivre dans la vérité et dans la transparence. Merci pour ton secours ce matin. Merci pour l'œuvre de la croix, pour le sacrifice de Jésus. Merci pour le sang versé qui purifie, qui pardonne et qui nous aide à nous relever. Merci Seigneur pour ton pardon et à ton nom soit notre louange et notre reconnaissance. Amen.